Salut, c'est Stéphane Bellavance pour Sélection Caseus, le concours des fromages québécois. C'est quoi ça, Sélection Caseus? Je vous dirais que le monde du cinéma a la cérémonie des Oscars, le monde de la télé a le gala des prix Gémeaux, et le monde des fromages québécois a Sélection Caseus, le concours des fromages québécois. Habituellement, à chaque année, dans une belle salle avec du monde bien habillé, on se rassemble, ce sont tous des fromagers, des producteurs de fromage, et on va donc nommer les meilleurs fromages du Québec. Il y a des belles statuettes avec ça. On remet. Les gens sont contents, ils font des mots de remerciement. C'est de toute beauté. Sauf que cette année, à cause de la pandémie, à cause de cette distanciation physique exigée par la santé publique, on n'a pas pu faire de gala, on n'a pas pu faire de cérémonie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu d'être avec du monde bien habillé, je me retrouve avec mes nouvelles amies, qui sont fort sympathiques. Je les adore. Je les connais pas tous par leur nom encore, mais il y a une petite odeur qui vient avec elle. Je vais m'habituer, éventuellement, j'imagine. Alors donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de remettre des prix cette année, on va visiter les fromageries. On va vous présenter les dessous des fromages québécois. Vous connaîtrez certains secrets, même de certains fromages, et vous rencontrerez des producteurs et des fromagers. On avait envie de souligner les fromages québécois cette année de cette façon-là. Et si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous saurez comment peut-être gagner votre lot de fromage d'une valeur de 150 $ livré chez vous juste avant les fêtes. Si c'est pas du timing, ça, je sais pas ce que c'est. Et je voudrais prendre un moment pour remercier les partenaires qui font en sorte que Sélection Caseus est rendue possible. Alors, nous avons les producteurs de lait du Québec, naturellement, les grandes épiceries IGA, Métro et Provigo, Aliments du Québec, le Conseil des industriels laitiers du Québec, la Financière agricole du Québec et le ministère de l'Agriculture, Pêcherie, Alimentation du Québec, communément appelé le MAPAC. Merci, grâce à vous, j'ai des nouvelles amies. Et vous savez, au printemps, on a vécu une période un peu étrange, le confinement. On était pris chez nous, on ne savait pas ce qui allait se passer, ça a duré quelques semaines, voire quelques mois. Eh bien, sachez que le confinement, pour certains fromages, c'est la norme. Alors, on est chez AgroPure, présentement, dans une salle de classement où on va classer des fromages, c'est ce que je comprends. Je suis avec Thierry Martin. Monsieur Martin, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Maître fromager ici chez AgroPure. Il y en a peut-être qui sont inquiets par rapport à la distanciation qu'on prend, les mesures en ces temps de confinement et de distanciation sociale. Eh bien, nous avons choisi cette boîte devant nous pour nous séparer, pour être sûr qu'on ne se rapprochera pas trop, parce que des fois, on a envie de se rapprocher. Eh bien, ce qu'il y a d'entre nous présentement, Monsieur Martin, c'est un bloc de fromage. Effectivement, c'est le premier format, je dirais. C'est le format dans lequel le fromage est produit à l'origine, dans notre usine de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, où c'est qu'on fabrique notre cheddar préchauffé. Ensuite, il est coupé de ce format-là, à 19 kilos. 19 kilos. Donc ici, on a à l'intérieur, puis là, on ne peut pas le défaire parce que c'est ça. Il y a des ressorts, tout va sauter. C'est ça, on va en ramasser pendant des jours, on n'a pas le temps. Mais donc, si on enlevait les panneaux de plastique, on aurait devant nous un gros bloc. Une meule immense de 315 kilos de cheddar. Exactement. Et comment on fait pour juger un fromage, un cheddar, et lui annoncer calmement qu'il va attendre encore 5 ans avant d'être déballé? On n'y annonce pas tout de suite. Ce fromage-là va rester pendant 90 jours dans ce format de 315 kilos. OK. Après 90 jours, on va le couper en 19 kilos et le mettre sous cet emballage sous vide. Et une fois qu'il est emballé comme ça, 19 kilos, combien de temps? On fait notre premier classement à 90 jours. Et si tout va bien, on le met de côté. Et ensuite de ça, à toutes les années, on va repasser, on est 2 à faire ça, on va repasser sur tout l'inventaire. On le sélectionne, on le goûte, on le sent, on le touche, on le regarde, on prend notre temps, puis on dit, toi là, t'es bon, tu vas attendre une autre année. Qu'est-ce que vous goûtez? Qu'est-ce qui fait qu'un fromage fait, oh, lui, on va le laisser attendre un peu, c'est vraiment intriguant. Si on détecte un semblant de défaut, on va pas attendre, parce que ces défauts vont juste s'accentuer. Je comprends. Fait qu'on garde les meilleurs pour vieillir. Le Grand Cheddar 3 ans a gagné dans sa catégorie, mais il a été aussi nommé dans la liste, la prestigieuse liste des 20 meilleurs fromages au monde, toutes catégories confondues. Toutes catégories confondues. Il y a environ 3500 différents compétiteurs. Et puis, on a fini dans le top 20. Puis, il y a de quoi être fier, puis d'être... ça met un petit velours. Bravo. Alors, on vient de comprendre un peu comment se passe la vie d'un fromage ici chez AgroPure, de sa naissance jusqu'à 5 ans, s'il a été sélectionné. Mais une fois qu'il a atteint sa maturité et
qui va prendre son envol dans le marché du fromage. Comment on fait à partir de là? Eh bien, maintenant, on va parler avec la directrice technique ici chez AgroPure, Claudia Mongeard. Merci d'accepter l'invitation. Ça fait plaisir. Naturellement, vous faites des prédictions pour dans quelques années. Vous avez votre boule de cristal. C'est une boule de cristal de bonne qualité que vous avez. Est-ce qu'elle vous donne l'heure juste en général? On travaille très fort à pouvoir avoir la bonne direction. C'est pour ça qu'on a justement des différents produits pour pouvoir s'adapter au marché, mais avec un profil qui correspond aux caractéristiques et aux âges qu'on recherche et que le consommateur recherche également. Faire vieillir du cheddar, c'est quand même toute une entreprise. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est payant, faire vieillir du cheddar? Bien, on fait vieillir du cheddar pour tous les goûts. Donc, oui et non, c'est payant. On y va vraiment avec l'expérience consommateur. Un cheddar, entre 1 an et 5 ans, on va parler d'à peu près une différence de 1 à 2 $. Donc, c'est très peu. Pourquoi se priver d'aller chercher une expérience qui est complètement différente de fromage d'1 an? J'avoue qu'à ce prix-là, pourquoi se passer d'une expertise comme celle-là, d'un fromage qui a passé 5 ans sur une table? Quoique, il y a des gens qui adorent le 3 ans, d'autres le 2, d'autres le 5. Il y en a pour tous les goûts, finalement. Tout à fait. Claudia Mongeard, directrice technique ici chez AgroPure, merci de votre temps. De rien, ça me fait plaisir. Là, j'ai le goût d'attendre 5 ans pour goûter à ça. Moi, l'idée de recevoir livré à ma porte quelques jours avant Noël un assortiment de fromage québécois d'une valeur de 150 $, moi, vous le dire, je trouve que c'est une excellente idée. Vous voulez courir la chance de gagner votre lot de fromage? Eh bien, visitez caseus.ca et créez votre profil. Vous avez déjà un profil? Eh bien, confirmez votre profil. Est-ce que ça pourrait être plus simple? Madame Lavache, je vous le demande? C'est ce que je pensais. J'ai la chance en ce moment d'être à l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, un endroit absolument fantastique. Au-delà du fait que c'est beau, que c'est riche comme endroit, eh bien, on y fait du fromage depuis 1943. Et j'ai avec moi Don Minier. Merci infiniment d'accepter notre invitation et de m'accueillir ici, dans cet endroit absolument fantastique. Ça fait plaisir. Finalement, les moines sont impliqués dans la fabrication des fromages depuis longtemps déjà. Ah oui, tout à fait. La fabrication du fromage a commencé en 1943, mais c'était uniquement le fromage bleu que les moines avaient décidé de faire à ce moment-là. Et ils avaient comme ouvert un marché là, dans ce type de fromage. Mais à partir de fin des années 50, surtout début des années 60, là, c'était plus difficile pour le marché du bleu ici. Et puis aussi, ils avaient commencé à faire d'autres fromages qui allaient bien, finalement. Si vous n'étiez pas arrivé ici, peut-être que le bleu serait jamais revenu au Québec, parce que s'il y a du bleu au Québec en ce moment... Oui, mais peut-être que d'autres en auraient fait, là, mais de fait, même lorsque j'ai repris ici le fromage bleu, il n'y avait pas d'autre fabrication au Canada. Alors, c'est pendant grâce à plusieurs vous années, on était qu'il y a du bleu maintenant au Québec. Oui, c'est ça, oui. C'est quoi du fromage bleu? C'est quoi ce bleu-là sur le fromage? Ouais, la particularité du fromage bleu, c'est qu'on ensemence dedans une moisissure. Une moisissure, c'est comme un champignon microscopique. Ah oui. Alors, normalement, on ne veut pas avoir de moisissure sur les fromages, mais ce fromage-là, ce type de fromage-là, c'est justement ce qu'on veut, sa particularité, c'est qu'il a une moisissure dedans. Mais pas n'importe quelle moisissure, évidemment. Le fromage bleu est fait avec une moisissure qui s'appelle Penicillium roqueforti. Alors, c'est une moisissure choisie, sélectionnée, cultivée, puis c'est celle-là qu'on ensemence spécifiquement dans la pâte du fromage. Et quand on laisse le fromage vieillir et que la moisissure commence à prendre sa place dans la pâte, ça se passe où, ça? Est-ce qu'il y a des grottes spéciales à Saint-Benoît-du-Lac? Non, il faut avoir des caves pour ça, avec la température, l'humidité. Vous savez, c'est là qu'on voit là, que là où le fromage bleu a été connu au début de l'histoire, c'est dans les tunnels naturels qui donnent sur les falaises de Roquefort. Ils avaient comme la température, ils avaient comme l'humidité qu'il fallait, ils avaient comme quelque chose de constant, aussi une aération dans ces tunnels-là. C'est comme ça que les gens ont découvert que ça faisait des fromages bleus. Alors, c'est ces conditions-là, au fond, qu'on essaie de refaire dans nos caves. Là. Puis nos caves, les caves actuelles de la fromagerie à Saint-Benoît-du-Lac, il faut qu'elles soient proportionnées à la quantité qu'on produit ici. C'est important. Donc, le format de la cave est important selon la quantité de fromage qu'on met dedans. Oui, parce qu'il faut... pendant que ça mature, les fromages, pendant des mois de temps, là, l'ensemble des fromages qu'il y a dans la cave, il y a des fromages plus vieux qui sont là depuis plus longtemps, ils dégagent de la saveur, puis ils dégagent des senteurs. Puis ces senteurs-là, c'est nécessairement des composés biochimiques qui sont dans l'air. Et ça favorise
comment dire, le développement ou la maturation des fromages qui sont à côté, qui sont plus jeunes. C'est un peu comme dans la vie monastique. Les vieux moines aident à former les plus jeunes. Alors, on a les vieux fromages qui aident... Les vieux fromages aident les jeunes fromages. Oui, aident à fabriquer, à maturer les vieux comme une fromages. forme de mentorat. Et il y a cette anecdote qui me fait bien rire. Quand vous avez commencé à faire du bleu ici, il y avait cette tradition d'envoyer comme cadeau de Noël des morceaux de fromage à des gens. Et il semble-t-il que quelqu'un a retourné le fromage bleu. Non, on raconte pas ça fait... Ah non, vous voulez pas? Ben, je ne le raconterai pas. Alors, mais ça me fait rire, parce que ça montre à quel point la culture du bleu, au départ, n'était peut-être pas... Ça, c'est quand les moines ont commencé à faire du fromage. On parle des années 43, 44. Oui. Alors, ils étaient tout contents d'envoyer du fromage pour faire connaître aussi leur production. Bien Ils envoyaient sûr. ça à des amis du monastère. Ils envoyaient ça par la poste au mois de décembre, avant Noël. Tu sais. Alors, la madame a reçu ça. Elle n'avait jamais bu ça, du fromage bleu. Elle a été sûre que le fromage... Elle l'a retourné. Elle a dit, mais excuse, elle dit, il est arrivé tout moisi. Le champignon, le moisissure qui est utilisé, on le disait tout à l'heure, c'est le Penicillium roqueforti. Oui. Pénicillium, j'entends pénicilline. Ouais, c'est pas la même du tout, mais il y a cette... Ben oui, c'est dans le même. C'est comme dans ce qu'on appelle dans la nomenclature. Là, Penicillium, c'est comme le nom générique. Roqueforti, ben, c'est spécifique. C'est une des espèces à l'intérieur de ce genre-là. Là. Alors, dans les pénicilliums, là, de fait, il y en a qui produisent des antibiotiques qu'on appelle la pénicilline. Nous autres, on remarque ça. Les vieux moines, je me souviens, le frère Thibodeau, nos employés anciens l'ont connu, les moines anciens ici l'ont bien connu, le frère Thibodeau qui a travaillé des dizaines et des dizaines d'années dans le fromage, puis il travaillait spécifiquement dans le fromage bleu. Là. Tout le monde remarque, ceux qui travaillent dans le fromage bleu, si tu as des petites blessures ou des petites affaires, quelque chose, un bouton sur les mains, là, si tu travailles dans le fromage bleu, ça guérit tout de suite. Ça, c'est fou, hein? Il y a quelque chose, il y a un petit peu d'antibiotique probablement qui est propre à cette moisissure-là aussi. Plus on jase, plus j'ai le goût de manger un morceau de fromage bleu. Je veux juste rappeler à tous ceux qui écoutent présentement que s'il y a du fromage bleu fait au Québec, bien, je sais qu'il est très humble, mais c'est grâce à Don Minier qui a décidé de ramener cette culture du fromage bleu ici au Québec, qu'on puisse en faire et qu'on ait, nous aussi, nos fromages bleus ici. Et bien, je vous remercie beaucoup et pour l'entrevue et pour le fromage bleu. Vous parlez le français? Sûrement. Parlez-vous l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand? Ben bravo. Mais parlez-vous le fromage? Ouh! Eh bien, pour nous le prouver, visitez caseus.ca, visionnez nos 4 capsules et répondez aux 4 questions toutes simples. Le tour est joué. Vous venez d'augmenter vos chances de gagner un des 20 lots de fromage québécois d'une valeur de 150 $ livrés à votre porte juste avant les fêtes. Ça donne le goût de parler le fromage, hein? Alors, je suis présentement dans un laboratoire de l'ITA, l'Institut de technologie agroalimentaire à Sainte-Hyacinthe, un endroit où à peu près tous les fromagers du Québec ont mis les pieds ou ont appris à faire du fromage. Et je suis avec un professeur, un ancien professeur de l'ITA, M. Patrick Tirard-Collet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, c'est tout le plaisir est pour moi. Et là, je sais qu'il y a plein de fromagers qui regardent présentement qu'il faut geler comme prof, lui, geler ça. Eh oui, il est là aujourd'hui. Alors, j'aimerais qu'on parle d'abord, on est ici pour Sélection Caseus. Et Caseus, c'est l'ancien mot, le mot dans l'Antiquité qu'on utilisait pour parler de fromage. Oui, bien, caseus, oui, ça veut dire fromage en latin. Donc, d'ailleurs, pour ça qu'on a choisi ce terme pour le concours des fromages du Québec. En fait, chez les Romains, on distinguait 2 types de fromages. Ah oui? Oui, on distinguait des fromages qui se tartinent, hein, comme aujourd'hui, par exemple. Fromage à la crème. Le fromage à la crème, hein, les fromages de chèvre qui se tartinent, et des fromages qui avaient une forme. Et on appelait ça des caseus formaticus. La plupart des langues ont gardé le mot caseus, qui est devenu Käse en allemand, qui a pris différentes formes en espagnol aussi. Mais au français, on a gardé le... Formaticus. Formaticus, qui est devenu... Formage au début. Pendant très longtemps, on a dit formage, donc on parlait des formages. Et à un moment donné, on a inversé les lettres, un peu comme certains disent aéroport plutôt qu'aréoport, hein, ils inversent les lettres. Donc de formage, c'est devenu fromage. Qui a eu cette espèce d'idée de dire « Moi, je vais mettre des trous dans le fromage » Personne. Ah non? Personne, Stéphane, personne s'est levé un matin et a dit « je veux faire du fromage à trous ». En fait, c'est toute une histoire. En fait, le fromage, c'est toujours lié à son territoire. OK. Donc, le fromage suisse, ça a commencé bien sûr en Suisse. Et en Suisse, les vaches étaient en alpage et les gens qui consommaient le fromage étaient dans les vallées.
Un peu beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas. Donc, il fallait transporter le fromage. Donc, on s'est dit, ben, si on réduit la quantité, si on fait des fromages plus denses, ça va faire moins de produits à transformer. Donc, on a donc inventé... plus facile à descendre jusqu'aux gens qui veulent les consommer. Effectivement. Donc, on a commencé à se dire, bien, pour concentrer le fromage, il faut faire deux choses. Il faut presser et il faut cuire la pâte. En fait, il faut chauffer la pâte. C'est un petit peu comme quand on fait un steak. Hein, quand on chauffe, l'eau a tendance à sortir. Absolument. Bien, quand on chauffe le fromage, le caillé, l'eau a tendance à sortir. Donc, on a inventé des pâtes pressées cuites. OK. Mais ça ne répond pas à ta question des trous. Mais là, pour l'instant, l'image, elle est très belle. Là, j'imagine les fromagers avec leurs chèvres en haut qui vont descendre avec leurs charrettes et leur fromage pressé. Mais il n'y a toujours pas de trous, là. Non. Bien, les trous, c'est une conséquence. C'est un hasard. Quand on presse et qu'on cuit, surtout quand on cuit, on sélectionne des bactéries qui donnent des trous. Et là, ici, on est à l'ITA, l'Institut de technologie agroalimentaire, qui existe depuis 1892. Oui, 1890, donc beaucoup plus que 100 ans, C'est qui a donné après l'Institut de technologie agroalimentaire en 1962, mais donc c'est une très vieille institution. Et il y a eu ici, dans ce lieu, corrigez-moi si je me trompe, mais la naissance du fromage à trous au Québec. Oui. Grâce à M. Rosel. Oui, M. Rosel. M. Rosel, c'était un chercheur d'origine catalane, d'Espagne. Et puis, avant de venir ici, dans les années 1935, à peu près, dans ces années-là, avant d'être engagé par l'école de laiterie, il avait fait une tournée dans les fromageries suisses et il avait récolté du petit lait, du lactosérum, l'endroit où il y a les ferments, où on retrouve les ferments du Suisse. Et il a amené ça donc à l'école de laiterie et peu d'années après, il a créé l'Institut Rosel qui se spécialisait dans la commercialisation de ces ferments. C'est des ferments qui se vendent toujours à Saint-Hyacinthe et d'ailleurs la petite fille de M. Rosel, Mme Monica Degas, a créé une entreprise, l'entreprise Biena, qui commercialise encore ces ferments dans plus de 25 pays à travers le monde. Non, mais je trouve ça fascinant qu'on soit des experts en trous de fromage. Non, mais je vulgarise un peu, mais je trouve ça fort sympathique. Est-ce que tous les fromages à trous ont le même type de trou? Non. Non? Il y a deux types de trous. Il y a des trous de fabrication et des trous d'affinage. Donc là, nous, aujourd'hui, on parle des trous d'affinage. Pour le fromage suisse, de Pour type le fromage suisse. Mais on peut aussi avoir des trous qui sont lors de la fabrication du fromage. C'est-à-dire que quand on a un fromage où on n'a pas pressé suffisamment, entre les grains, il peut rester des ouvertures. Et ces ouvertures sont très différentes des ouvertures des fromages de type suisse. Dans le premier cas, c'est des ouvertures qui sont irrégulières, qui sont moins lustrées. Dans l'autre cas, c'est vraiment des bulles, des ouvertures rondes. Est-ce que la bulle change le goût du fromage? Ou La c'est tout bulle, simplement le résultat d'une façon de faire? Oui, bien, la bulle, d'abord, c'est pour l'apparence. Hein, quand on c'est les que fait, l'apparence. l'apparence pour la bulle, mais les propioniques qui ont formé Oui. la bulle, elles ne font pas que ça. Ah! Elles ne font pas que du gaz, elles font aussi des saveurs. Et elles font des saveurs qu'on associe souvent à un goût de noisette caractéristique. Je dirais plutôt que c'est le goût typique des fromages de type suisse qui ressort, ce goût de noisette. Et aussi, elles font un autre type de saveur, des saveurs sucrées. Et ce qui est surprenant, c'est que les fromages de type suisse sont ceux qui ont le moins de lactose, c'est-à-dire le moins de sucre. Eh bien, Donc, par exemple, quelqu'un qui est allergique qui est intolérant au lactose, souvent, il va pouvoir consommer des fromages de type suisse parce que c'est parmi ceux qui contiennent le moins de lactose. la quantité de trous, la grosseur des trous dans un fromage à trous a un lien avec la qualité du fromage. J'imagine qu'on doit évaluer les types de trous dans un fromage. Oui. Donc, le fromager, il faut qu'il surveille ça. Hein. Donc, la première façon de savoir si son fromage a des trous, ça va être simplement de regarder s'il a bombé. Hein, tout simplement, quand les trous se forment, ben, la meule va un petit peu se bomber, bien sûr. Parce qu'il y a eu des gaz à l'intérieur. Il y a eu des gaz à l'intérieur. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ouvrir la meule puis le regarder. C'est sûr, par contre, là, on vient d'ouvrir la meule. Hein. Voilà. On vient de la sacrifier. Oui, il y a une méthode, par contre, traditionnelle qui est intéressante. Hein. Il faudrait... Je ne l'ai pas ici, là, mais imaginez que j'ai une meule de 100 kilos. Quand même. Fromage. C'est à peu près la taille d'une meule traditionnelle d'Emmental. Et les fromagers, ce qu'ils prenaient, c'est une sonde à fromage.
Donc, la sonde à fromage, ils tapaient dessus le fromage et ils écoutaient la résonance du fromage. Et avec une oreille qui n'est pas la mienne, parce qu'il faut vraiment une oreille entraînée, mais ils étaient capables de savoir si le fromage avait des ouvertures et si elles étaient bien réparties. Et s'ils obtenaient la bonne sonorité, alors là, ils prenaient une carotte dans le fromage et bien là, ils pouvaient la goûter pour savoir si le fromage était prêt à être consommé. Donc, je comprends qu'il y a des gens qui ont l'oreille musicale et d'autres qui ont l'oreille fromagère. Oui, oui. Monsieur Patrick Tirard-Collet, ça a été un grand plaisir de vous rencontrer aujourd'hui et de discuter de trous dans le fromage. Merci beaucoup, Stéphane. Les cloches sonnent! C'est pour annoncer le concours! Vous pourriez gagner un des 20 lots de fromage québécois d'une valeur de 150 $ livrés à votre porte juste avant les fêtes. C'est tentant, hein? Ça nous prend une vidéo, par contre, pour augmenter vos chances, où vous allez nous nommer votre fromage québécois préféré. Vous pouvez nous le chanter, vous pouvez nous faire un poème, vous pouvez nous le mimer si ça vous tente. Bonne chance. Tout ça se passe sur caseus.ca. OK, merci pour les cloches, c'est bon? Alors là, on pourrait croire qu'on est dans un laboratoire pas clair, là. Mais non, on est chez Fromage Warwick, à Warwick, où on produit du fromage en grains. Entre autres. Il n'y a pas juste du fromage en grains, mais là, présentement, on est à côté d'une production de fromage en grains. C'est en train de se faire, là, ça là. Et la première question que j'ai envie de te poser, Pascal, mais qu'est-ce que tu fais devant moi? Parce que je me permets de te poser la question, j'ai rencontré des gens là, qui ont dédié leur vie au fromage, des spécialistes du fromage, des fromagers. C'est quoi ton lien avec le fromage? Moi, j'ai dédié ma vie au fromage en grains. J'en ai toujours mangé, j'en ai toujours pris sur le comptoir. Puis à un moment donné, je me suis posé la question d'où ça vient ce fromage-là. Ça s'est transformé en blog et finalement en livre. J'ai fait un livre sur le fromage en grains. Je suis partie d'Abitibi, je suis allée jusqu'en Gaspésie. Je me suis évidemment arrêtée à Warwick et je connais tous les secrets du fromage en grains. Donc, on pourrait dire que tu es la grande spécialiste du fromage en grains québécois. Oui, appelez-moi Madame Crotte. Madame Crotte ou Madame Grain? C'est fromage en grain, fromage en crotte? Qu'est-ce qu'il faut dire? Ben, je t'en ajoute un troisième, on pourrait aussi dire de la curd, parce qu'en Outaouais, on appelle ça de la curd, mais Absolument. un peu partout, on appelle ça fromage en grain et fromage en crotte. Le vocabulaire lié au fromage est assez foufou, parce que dans les cousins du fromage en grain, là, on a ça ici, là. Qu'est-ce que c'est en train de devenir? Oui, c'est pas encore fromage en grain, mais ça le sera dans pas long, là. C'est en train de devenir de la fesse. La fesse? Ouais, mais si tu vas en Outaouais ou si tu vas à Victoriaville, tu vas appeler ça de la slab. Alors, c'est du fromage qui est pas encore salé, c'est très bon, c'est très chaud, puis ça a de l'aspect de grosses fesses, là. Mais là, ça vient d'où, ça, le fromage en grain? Comment ça se fait que ça existe au Québec? Ben, parce que on a beaucoup de fermes laitières et on s'est mis à un moment donné à faire du cheddar pour la mère patrie, parce que je te l'apprends, on est encore un dominion ici au Canada. On a voulu en même temps nourrir l'Angleterre parce que c'était notre effort de guerre à l'époque, donc durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été un prétexte pour structurer le territoire québécois, donc on a implanté autour des fermes laitières plusieurs fromageries. Il y en a au-dessus de 1000 qui ont poussé comme ça à la grandeur du Québec et on y faisait du cheddar et on l'envoyait en Angleterre pour les nourrir. Sauf que le fromage en grains, où ça apparaît, c'est que c'est du cheddar interrompu. C'est une des étapes dans la fabrication. C'est dans les premières étapes du cheddar, dans le fond. C'est ça, c'est ça. Et ben, les fermiers, quand ils allaient déposer leur lait à la fromagerie, ben, ça commençait à manger le cheddar qui était en préparation. On mangeait le fromage en grains. Et il y a cette particularité du fromage en grains où on a quelques heures pour le faire. C'est quelque chose, c'est journalier comme production. Oui, c'est journalier. C'est comme faire du pain. Ça prend entre 5 et 6 heures à faire, puis il y a plusieurs étapes. D'abord, là, tu vois un peu les installations ici. Là-dedans, on a du lait qui va être pasteurisé et le processus de caillage va commencer. Donc, on va ajouter des ferments, puis on va ajouter de la présure. Il faut pas se tromper, le fromage en grains, c'est pas du caillé. Non. C'est pas ça du tout. Non, on croit ça des fois. Non, je le sais, parce que ce qui se produit, c'est que les ferments qu'on va ajouter dans le lait vont manger le sucre qui est dans le lait. Ils vont manger le lactose, ça va acidifier le mélange et ça va faire en sorte qu'il y a une matière solide qui va se dégager et une matière liquide qui va être écoulée.
dans le bassin qu'on voit présentement. Et c'est ce que ça forme. Ça ressemble à du fromage cottage. Et au fur et à mesure que le processus d'acidification se fait, que les ferments mangent finalement le lactose, ben il y a un petit jus qui va sortir, puis ça va devenir cette matière solide-là. Et quand on est rendu à un certain moment, quand le pH est au bon niveau, on va être capable de le mettre dans le moulin puis faire du grain. Puis là, ça, c'est pas un fantasme, là, c'est parce qu'il faut saler le grain. C'est ça, c'est l'étape du fromage en grain. Elle a une raison d'être dans la fabrication du cheddar. C'est super important parce qu'il faut saler le cheddar uniformément pour stopper le processus d'acidification. Bref, du fromage en grain, c'est du fromage de gens qui étaient trop pressés de manger du fromage. Et là, des fois, on a l'impression que peu importe le comptoir où je vais choisir mon fromage en grain, ça va goûter le fromage en grain. Chaque fromage en grain goûte le fromage en grain. Est-ce que je me trompe? Tu te trompes. OK. Le fromage, il y a la recette. Moi, mon ossobuco ressemblera pas à ton ossobuco parce que même si on suit la même recette, on va y mettre notre touche. Absolument. Donc, le fromager va y mettre sa touche. Est-ce qu'il va faire chauffer un peu plus longtemps? Est-ce qu'il va faire plus de retournements avec ses syllabes? Donc, il y a ça. Ensuite, il y a ce que tu donnes à manger aux vaches. Oui. C'est super important. Et ensuite, il y a le terroir. Là, ça, c'est comme le vin. Parce que si tu bois un chardonnay qui a poussé au Québec et si tu bois un chardonnay qui a poussé en France, ça goûtera pas pareil. Pourtant, c'est le même raisin. Donc, le grain du centre du Québec goûtera pas au grain de l'Abitibi ou celui du Lac-Saint-Jean? Exactement, parce que le grain de l'Abitibi va goûter légèrement plus sucré. Mais voyons pas. Parce que l'herbe, d'abord en Abitibi, les vaches, ils mangent ce qui pousse. Les herbes là-bas, parce qu'il fait très froid la nuit, c'est un peu comme les érables au printemps. La sève est gorgée de sucre pour l'empêcher de geler. Donc, c'est ce que les vaches mangent et ce qui donne au lait de ces vaches-là un goût qui est légèrement sucré. C'est excellent. Et ça se retrouve dans le fromage qu'on peut déguster. Qu'est-ce qui fait qu'on maîtrise le squeak-squeak? D'abord, c'est le ferment qui est choisi pour faire le fromage. Ça donne la texture, ça donne le goût. C'est le processus de cheddarisation. Si tu le fais trop vite, ça marchera pas, ton squeak-squeak sera pas réussi. Puis c'est aussi qu'il faut un fromage qui est frais. Donc, c'est un fromage qui est gardé sur le comptoir. Le pH combat les bonnes bactéries pendant 24 heures. C'est ce qui fait qu'on n'est pas obligé de le réfrigérer. Exactement. C'est assez économique comme fromage. Hein? T'as pas besoin de chambre froide pour le garder. Fait que c'est ça qui va faire que c'est squeak-squeak. Pascal Lévesque, t'es vraiment une experte en fromage en grain. Je suis impressionné. J'ai passé le test. Haut la main. Bravo, merci. Bonsoir. Je suis très heureux de pouvoir reconnaître le travail exceptionnel de nos fromagers québécois. Et vous savez, ils le méritent bien parce que nos fromages sont reconnus partout dans le monde. Sélection Caseus, c'est une vitrine hors pair pour reconnaître ce travail d'exception. Et j'en profite pour remercier tous les partenaires financiers qui, chaque année, permettent la tenue de Sélection Caseus. Vous avez été nombreux au cours des derniers mois à mettre des fromages du Québec dans votre panier. Puis je vous en remercie parce qu'acheter local, c'est bon pour nos producteurs, c'est bon pour nos productrices, nos transformateurs, et c'est bon pour la prospérité du Québec. Alors, je vous encourage au cours des prochains mois à mettre de nombreux fromages du Québec et de nombreux produits du Québec dans votre panier. Mais quant à moi, je vais mettre ma tenue de gala parce que j'ai devant moi une belle sélection de nos fromages du Québec. Et puis, je peux vous dire que dans quelques minutes, il n'en restera pas beaucoup. Alors, longue vie aux fromagers du Québec. Bonsoir tout le monde. Cette année, on fait un événement un peu différent d'habitude, mais ça ne nous empêche pas de faire rayonner les fromages d'ici. Et surtout, ça ne nous empêche pas de remercier tous nos fromagers québécois. Ils sont des centaines à mettre du cœur à l'ouvrage à tous les jours et grâce à eux, on a des produits locaux qui nous rendent fiers. Je félicite tous nos fromagers pour leur travail, pour leur passion. Donc, l'événement d'aujourd'hui, c'est aussi l'occasion d'encourager l'achat local. Dans les derniers mois, les Québécois ont encore plus pris goût à l'achat local, entre autres dans leur panier d'épicerie. Et les fromages d'ici font partie des emblèmes des aliments du Québec. N'ayons pas peur des mots, on produit au Québec des fromages parmi les meilleurs au monde, des fromages qui font notre fierté. Donc, je termine en invitant tous les Québécois à acheter plus de fromage d'ici. C'est une façon de soutenir nos fromagers et notre économie. C'est une façon
de bâtir un Québec plus autonome, un Québec plus fier. Merci. Alors, vous aurez compris que cette année, Sélection Caséus n'aura pas nommé de meilleur fromage 2020. Mais, avec l'exercice qu'on vient de faire, il me semble que notre perception du fromage a un peu changé. On en sait plus sur la grande histoire du fromage en grains. On connaît mieux pourquoi il y a des trous dans les fromages à trous. On sait maintenant qu'il y a un travail de moine, littéralement, pour la fabrication du fromage bleu et que certains fromages, comme celui-ci, peuvent être confinés jusqu'à 5 ans pour être prêts à consommer. Donc, quand vous allez acheter un fromage québécois, vous n'allez pas seulement mettre du fromage sur la table, quoique c'est une excellente raison pour manger du fromage. Mais quand on achète un fromage québécois, on encourage les 113 fromageries du Québec. On dynamise l'économie de villages, de régions entières. En fait, on investit chez nous. Parlant d'investissement et d'économie, eh bien, un des partenaires de Sélection Caséus, la financière agricole, offre aux fromageries des garanties de prêt et des programmes d'assurance adaptés à leurs besoins qui leur permettent de faire du fromage la tête en paix. Un autre partenaire de Sélection Caséus, les grandes épiceries IGA, Métro et Provigo, eux, bien, ils donnent un coup de main en propulsant littéralement les fromages québécois jusque dans notre assiette. Et ces merveilleux produits, ces fromages qui se promènent partout à travers le monde puis qui gagnent des prix prestigieux, bien, ils sont faits à partir d'une matière première tout aussi incroyable. Et notre partenaire principal de Sélection Caséus, les producteurs de lait du Québec, produisent un lait avec les plus hauts standards de qualité. Et là, comme si c'était pas assez, quand on achète un fromage québécois, on participe aussi à un grand projet, un autre des partenaires de Sélection Caséus, Aliments du Québec. C'est quoi ça? Bien, c'est 1200 entreprises qui représentent 22 000 produits certifiés québécois. Je viens de prendre une pause pour chercher une façon de ne pas acheter québécois. N'en trouve pas. N'en trouve pas. Peut-être que vous avez aimé vos vacances au Québec, c'est ce qu'on était obligé de faire avec la crise qu'on a vécue. Eh bien, lorsque vous planifierez vos prochaines vacances, eh bien, je vous invite à télécharger l'application La Route des fromages. Elle a été créée par un autre partenaire de Sélection Caséus, le Conseil des industriels laitiers du Québec. Elle vous permettra d'être guidé jusque dans les fromageries pour rencontrer les fromagers, goûter leurs produits. Et pendant que vous êtes là, demandez-leur, c'est lesquels les fromages qui ont gagné des Sélections Caséus au cours des dernières années? On vous répondra qu'il n'y en a pas en 2020, mais il y en a dans plein d'autres années. Alors profitez-en bien. Alors, il me reste une chose à vous dire, qu'il soit en grains, à trous, bleu ou confiné, je vous souhaite bon fromage.